Bonjour bitches. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit lundi, si vous avez vu ma vidéo de lundi, je la mettrai juste ici. Voilà, je pense qu'à force on connaît les trucs de youtubeurs, hein, de dire voilà, je vous le mettrai juste ici, mais ça, tout machin. Oui, on connaît, on a compris. Donc comme je vous l'ai dit lundi, aujourd'hui on se retrouve pour tester donc la Berryz 42 de chez Beauty Bay. Oui, encore du Beauty Bay cette semaine. Mais après promis, je passe sur d'autres marques et toute la compagnie sur d'autres produits, hein, parce que là, faut arrêter les conneries. Alors, donc Berryz 42, c'est dans la même gamme du coup que les palettes Earthy et Midnight que j'avais déjà testé sur ma chaîne. Voilà, donc du coup la Earthy, la Midnight, voilà, ça sera dans le petit bien sûr. Et donc récemment, Beauty Bay ont sorti donc du coup la Berryz en 42 fards, sachant que la Berryz était avant sortie donc du coup uniquement en 9 fards et en 16 fards. Je crois que je les avais dit, enfin je crois que je l'avais dit dans mes vidéos où je testais les autres palettes, il me semble, hein, je préfère pas m'avancer et dire n'importe quoi, bonjour. Alors donc 42 fards, hein, ça je pense qu'on avait compris dès le début. Donc du coup tout sa majorité rose, rouge, il y a des violets aussi un petit peu dans cette palette là. Voilà, le carton d'emballage, c'est un peu le carton d'emballage classique chez le Beauty Bay, voilà, il y a rien de bien foufou. Ça va partir à la poubelle de toute façon. Et donc quand on voit la palette, elle se présente comme ceci. Alors clairement, si vous aimez les roses, les rouges et un petit peu genre tout ce qui va être violet et tout machin, vous êtes au paradis. Vous êtes clairement au paradis. Moi perso, franchement, j'adore. Sachant que moi je suis vraiment plus violet rose, mais là quand même, je me dis, par exemple, si vraiment vous avez envie genre que d'une seule couleur et que vous appréciez vraiment une seule couleur dans votre vie, voilà, machin et tout, vous prenez une seule palette d'une seule couleur de cette gamme là de chez Beauty Bay et c'est bon, vous avez tout ce qu'il vous faut. Moi par exemple, je sais que ma préférée, sans grande surprise, c'est la Earthy, parce que la Earthy, voilà, si vous n'avez pas encore vu la Earthy passer, il n'y a que du vert. J'adore le vert. Voilà. Si vous ne me connaissez pas encore, bonjour Michael, j'adore le vert. J'adore le vert matin, midi et soir. Pourtant c'est pas une de mes couleurs préférées de base, mais genre je sais pas, en make-up j'adore ça. J'adore le vert en make-up. Voilà, ni plus ni moins. Voilà, donc du coup la Earthy entièrement verte et la Midnight, bon bah voilà, au vu du packaging, vous vous doutez que ça va être majoritairement bleu. Voilà, même si du coup sur la... Ah putain, j'ai mis mon doigt dans un phare, c'est super. Bon c'est pas grave. Voilà, même si du coup la Midnight, on a clairement donc une moitié de la palette qui va être entièrement bleue et une moitié de la palette qui va être entièrement violette. Donc moi j'aime plus la partie violette parce que voilà, moi je préfère le violet. Mais en attendant, si par exemple vous n'avez pas de bleu du tout dans votre collection, là vous avez tous les bleus qu'il vous faut. Vous avez même un noir je crois ici. Ouais. Et du coup celle-là elle était inspirée de la Book of Magic, donc une palette en édition. Et allez, j'ai encore foutu mon doigt dans un autre phare, putain c'est pas possible. Bref, un branquignol je suis aujourd'hui, je suis Gaston la gaffe. Et la Earthy était inspirée de la Wilderness, même si la Wilderness franchement je vous avoue, c'est pas du tout ma préférée. Pourtant c'est une palette verte, mais genre vraiment la Wilderness, non c'est pas du tout, enfin c'est pas une de mes préférées clairement. Mais voilà, donc aujourd'hui on n'est pas là pour ça, on est là pour la Berryz, hein, on est là pour Miss Inguette. Donc aujourd'hui on va donc tester celle-là, je pense qu'on avait compris, j'ai dû le dire au moins 15 fois, voilà. Voilà, comme d'habitude ça va être le maquillage sur un œil, le maquillage, enfin l'autre œil hors caméra, voilà. On connaît le... Voilà, mais donc du coup voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ah oui, truc exceptionnel, enfin truc exceptionnel non, là que ça va faire déjà la deuxième vidéo que ça m'arrive. La palette m'a été envoyée gratuitement par Beauty Bay. Et oui, non du coup Beauty Bay si vous passez par là, merci hein, ça fait plaisir. Alors sachant que moi du coup j'ai eu la Berryz en 16, parce que en gros quand les palettes précédentes sont sorties, donc que je vous l'ai dit, il n'y avait pas la 42 Berryz, il y avait seulement la 9, il y avait seulement la 16. Tandis que les autres du coup vertes, enfin la verte et la bleue, donc la Midnight et la Earthy là, il y avait donc du coup 9, 16 et 42. Voilà, il y avait pas. Donc moi bien sûr, vu que moi je suis un zinzin de la cabeza, moi j'ai directement pris les 42 parce qu'à un moment donné genre j'avais la flemme de prendre genre 16, 9 et tout machin, ça me foutait la flemme, ça me foutait la caque. Et Berryz en fait je vous avoue ça me faisait un peu chier de prendre seulement une palette de 16 fards, même si bon entre nous elle est complète, clairement elle est complète, ça passe plein, voilà. Et donc j'avais pas pris la Berryz non plus parce que bon après voilà les Berryz et tout machin, genre moi je veux dire j'ai la Nuit romantique, clairement j'en ai pas besoin, je veux dire si on part dans ce vision là, j'ai la Book of Magic, j'ai la Wilderness, j'en ai pas besoin des autres non plus, mais voilà, ici c'est la zinzinerie, voilà, je pense qu'on avait compris. Et donc en fait, au moment donc de la sortie donc des Earthy, Midnight et Berryz toute la compagnie, Beauty Bay a fait un concours, je crois que c'était sur Instagram ou je sais pas quoi, il y avait un post où en fait il fallait mettre un commentaire super original et tout machin pour remporter une palette au choix. Donc, moi sachant que j'avais pas la Berryz en 16, je me suis dit bon bah écoute on a qu'à tenter et tout machin, voilà. Et je crois que j'avais mis un truc genre, je sais pas si vous voyez la trend sur TikTok là, Freddy you're supposed to be on lockdown, Vanessa, et après tu complètes avec la joke que t'as envie
envie de faire. Et moi je crois que j'avais fait genre Vanessa, comment tu veux rester calme quand tu vois des palettes comme ça, enfin genre un truc comme elle et tout. Ça avait fait rire la galerie, Beauty Bay avait liké le commentaire et tout, ça avait bien fait rire la galerie, les gens ils avaient bien commenté derrière en mode ah t'es marrant et tout machin. Je sais, je suis un gros clown, il y a marqué gros pain d'air sur mon front. Mais du coup ben il s'avère que mon commentaire a été assez marrant pour Beauty Bay. Ils m'ont envoyé un DM, ils m'ont dit bah écoute bonjour, comment vas-tu, tu veux quelle palette? Et moi j'ai dit bah écoutez, vu que moi j'ai déjà la 42 Earthy, la 42 Midnight en route, même si à ce moment là c'était une angoisse parce que les palettes elles mettaient 6 ans à décoller, enfin bon bref, heureusement ça va mieux maintenant parce que faut arrêter les conneries. Et donc j'ai dit bah écoutez envoyez-moi la 16 parce que, enfin la Berries en 16 parce que voilà, moi je l'ai pas et puis voilà, voilà. Donc ce qui fait qu'ils me l'ont envoyé. Alors par contre ça a mis 6 ans à arriver, donc je crois même qu'il y a un colis qui a été perdu. Ils me l'ont renvoyé et du coup en fait ils m'ont renvoyé plein d'autres trucs en même temps et ils m'ont renvoyé la Berries en 9. Donc du coup ce qui fait que littéralement les Berries je les ai toutes eues. Je les ai toutes eues. Après bon voilà, la 16 du coup je l'avais gardée pour moi, la 9 je l'avais fait gagner en concours qui a été remporté par ma pote Maë. Maë si tu passes par là, bonsoir. Et bah du coup la 42 est arrivée et donc la 16 bah je l'ai passée à ma maman. Maman, bonjour. Donc ce qui fait que maintenant bah, j'ai la 42 en ma possession et c'est pas plus mal. Alors sachant que donc du coup la 42 Berries, il y a toutes les teintes que comporte la 9 et comporte la 16. Voilà, tout simplement. Que voilà, en gros en fait plus ça va en petit dans ces palettes là, moins il y a de phare, logique j'ai envie de dire. Mais aussi moins il y en a de la palette précédente. Enfin voilà, je sais pas si c'est clair ce que je dis mais bon bref voilà. Bon du coup je vous la montre comme ça quand même en détail. Voilà, elle est très belle, vraiment très rose, très rouge, très violette. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup donc forcément voilà ça m'intéresse bien. Par contre le truc c'est que la palette est gigantesque donc en fait je vais la poser à côté de moi. Je vais vous dire le nom des teintes quand je les utilise. J'essaierai de faire au montage un petit montage cocasse avec le nom des teintes. Voilà. Donc sans plus attendre on va tout de suite passer au test de la palette et voilà c'est parti, let's go. Bonjour. Alors, du coup, je vous ai rapproché un petit peu pour que voilà, vous puissiez voir le make-up plus en détail. Bonjour. Bref, la mèche de cheveux là qui dépasse de la casquette, il s'agirait d'aller se faire foutre. Voilà, bonsoir. Que oui, du coup, la casquette, voilà, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire soit que mes cheveux sont vraiment dans un état déplorable, ou soit alors que j'ai juste les cheveux sales. Deuxième option aujourd'hui. Alors, du coup, pour commencer mon make-up, qu'est-ce que je vais prendre comme teinte, sachant que j'ai la palette juste à côté. Bonjour, je suis toujours là. Alors, je vais prendre le fard 1985, qui du coup est un violet. En principe, fais le screen et je vous le mettrai à l'écran. Voilà, bonjour. On va poser ça dans le creux de paupière, voilà. Bon, alors je sais pas si c'est mon pinceau qui a décidé de me faire chier ou quoi, mais bon la teinte elle est pas faux folle hein, non plus. Enfin elle est faux folle, si quand même un peu, mais bon. Je galère aujourd'hui j'ai l'impression un peu, non? Bon, jusque là, franchement ça va. Bon, après c'est un violet, j'ai envie de dire, c'est clairement pas le premier violet inédit qu'on voit chez Beauty Bay. Voilà, je veux dire, ils ont... De toute façon, je pense que cette palette, elle n'a pas inventé l'eau chaude, elle n'a pas inventé l'eau froide, parce que je veux dire, si vous avez déjà la Nude Romantique de Beauty Bay, si vous avez déjà les Berries en déclinaison plus petite, vous avez pas besoin de celle-là. Voilà, je préviens, j'informe. Moi, clairement, bon, voilà, ce que je vous l'ai dit, moi, c'est la zinzinerie du make-up, c'est pour ça que du coup, je l'ai. De toute façon, je l'ai gratuit. Donc voilà. Mais là, clairement, bon, moi, je vais pas vous mentir, c'est un violet quoi. Je veux dire, moi, des violets, j'en ai déjà vu des mille et des cents. Voilà, je veux dire, bon, les palettes Norvina à un moment donné, il faut bien qu'elles servent à quelque chose quoi. Mais voilà, là pour l'instant, pour moi, je ne suis pas, bon, pas que je suis pas transcendé, mais voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Ensuite, avec un petit pinceau estompeur un peu plus fin, je vais venir prendre le fard Lilo, tel que Lilo et Stitch. Et venir en fait donc estomper donc les bords de mon violet avec cette teinte, si ça veut bien coopérer. Ça a l'air de coopérer mais il galère un peu hein. Sachant que les roses ça reste quand même facile à faire comme fard à paupières, mais après faut pas oublier que si je me trompe pas donc tous les fards de Beauty Bay sont vegan. Quand on dit vegan on entend pigment pressé, et pigment pressé rouge pour les fards vegan c'est une galère. Une galère parce que voilà, petit cours de chimie, enfin de chimie non c'est même pas de la chimie parce que moi j'ai pas fait du tout des études de chimie, mais en gros voilà, les pigments rouges en général dans le maquillage ça va être des chenilles broyées, des chenilles broyées, voilà, et on va dire que c'est pas très fou, mais voilà, c'est ça qui est utilisé en général, et du coup bah, quand c'est vegan il faut utiliser des pigments purs, donc du coup c'est un peu plus compliqué, mais je trouve que maintenant les gens s'en sortent de plus en plus, enfin les gens j'entends les marques, hein, voilà. Donc, du coup là je reviens vite fait avec mon violet, pour que ça soit à peu près bien, pas genre moche tu vois, genre mal estompé, pas mal, hein, pas mal cette histoire. Et pour encore plus affiner mon estompage on va dire, je vais venir prendre la teinte Doll, qui du coup est un rose assez pâle, on va dire vraiment même très pâle d'ailleurs, un petit rose de cochon, j'ai envie de dire, et je vais venir donc du coup estomper là, bah là les bords de Lilo avec ça. Et bon vu que moi du coup j'ai un petit œil de merde, je vais venir carrément même limite remonter dans le sourcil pour que ça soit bien estompé. Et pourquoi j'ai pris l'accent marseillais, je ne sais pas, ok. Je suis sûr qu'en vrai en aplat là celui-là, le Doll là que je suis en train d'utiliser, il doit être magnifique. Genre par exemple tu viens faire un cut de crise.
comme ça. Et au lieu de mettre un fard irisé, tu mets le fard doll. Ça doit être super beau. Bah écoute, là je suis plutôt content de ce que j'ai fait, ma foi. Par contre, j'ai l'impression que le violet, alors je sais pas si c'est la caméra qui fait ça. Je pense que c'est la caméra. Le violet, il est pas si intense que ça. Je l'aurais vu plus intense. Mais bon, après voilà, j'ai envie de dire, voilà, je repasse un coup de pinceau, c'est bon, ça retrouve du pigment quoi. Donc, ma foi, c'est pas mal cette histoire. C'est carabistouille. Avec un pinceau boule, je viens reprendre du coup le 1985 et je vais directement le mettre en retrait inférieur. Comme ça, au moins, cette étape là, elle est faite. Et je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai pris l'îlot et je vais estomper, là encore une fois, le 1985, mais au ras de cils inférieur. J'hésite pas non plus à revenir avec 1985, histoire de vraiment bien intensifier comme je veux en fait. Et ensuite, je rajoute pas de pigment sur le pinceau l'îlot et je viens re-estomper derrière. Et on en est là. Oh putain, je me suis affolé moi un petit peu là, je suis descendu bas. Bon, de toute façon, on a l'autre pinceau magique, c'est-à-dire le pinceau avec doll. Et là encore une fois, on vient estomper donc les fards que j'ai posés précédemment, que ce soit vraiment quand même bien diffus, que ce soit pas genre trop bim rose dans ta gueule quoi, sachant que là on part vraiment dans du rose. Voilà. Alors oui, bien sûr, du coup, cette palette là, il ne faut pas l'acheter si vous aimez pas le rose, hein, logique. Bah, c'est pas mal cette histoire. J'aime bien. J'aime bien. Alors, ensuite, avant de venir cut the crease, parce que vous savez très bien que je vais faire un cut crease, j'ai envie de swatcher des fards irisés de la palette, sachant qu'il y en a quand même des très beaux. Du coup, j'ai envie de swatcher Sofa, Alba, Cloud et Blush. Ah oui, c'est très beau. C'est très beau. Attendez. Je vais me mettre ça sur la main. Ah oui, ils sont super beaux. Par contre, le premier que j'ai swatché, je sais plus comment il s'appelle. Il est archi poudreux. Il y en a d'autres qui galèrent un peu plus. Là, les deux derniers, ils galèrent. Hein. Bon, après, je sais pas si c'est parce que je les ai pris sur des doigts qu'on utilise moins. Mais ils galèrent un peu. Là, ils sont super beaux. Donc, quelque peu incroyable. J'aime beaucoup. Lequel on va mettre? Ça la question. J'ai bien envie de partir dans celui-là, dans le Alba. Je vais donc reprendre de la Best Berries sur ma main avec un PC52 de Peaches and Cream. C'est dingue, j'arrive à dire le nom des pinceaux par cœur maintenant, tellement je les utilise. En fait, j'ai l'impression d'utiliser que des Peaches and Cream, mais en même temps, je trouve que pour moi, c'est parmi les meilleurs pinceaux, vraiment. Et donc, je vais me tracer un petit semi-cut crease sur la paupière. J'arrête de prendre l'accent du sud, alors que je viens pas du tout du sud. Enfin, je suis dans le sud, hein, mais je suis pas du sud, tu vois. C'est plutôt pas mal là cette histoire, même si j'ai remonté un petit peu trop haut. Ouais bon, allez, comme ça on n'en parle plus. Voilà, comme ça c'est bon. Et donc du coup je vais faire comme j'ai dit, je vais prendre donc le fard, je vais prendre le fard Alba. Et par contre je crois que c'est un fard qu'il faut mettre au doigt et j'ai la flemme de mettre au doigt. Je vais essayer de prendre ça au pinceau. Ouais non, ça va pas le faire. Allez, je vais me faire foutre, il faut que je fasse au pinceau putain. Au pinceau au doigt. Et donc... je mets le fard Alba avec mon doigt. Ah, par contre il est super volatile celui-là. Genre il est magnifique hein, y a pas de souci hein. Mais il est archi volatile. Et j'aime bien ce fard parce qu'en fait ça fait un petit peu rose gold. Genre vraiment ça fait vraiment pour le coup la couleur rose gold quoi. Et en fait il est assez transparent, c'est ça qui est un peu dommage j'ai envie de dire. Puis après aussi voilà. Et après voilà, moi je pense aussi qu'il est même mieux en fait de venir tapoter sur la paupière. Donc avec le doigt, voilà. Ou avec votre outil que vous utilisez pour appliquer votre fard. Voilà en l'occurrence avec le doigt c'est plus pratique. Mais bon. Pour vraiment avoir un bel effet, parce que sinon après voilà, on s'y perd un petit peu. Et les paillettes elles sont assez volatiles et puis même ça reste assez transparent. Mais en tout cas c'est super beau. Je ne m'en lasse pas. Il est vraiment très beau. Et pour le coin interne, je vais venir prendre la teinte Cloud du coup, qui a l'air plus facile à prélever. Voilà comme ça. Et je vais venir prendre donc du coup la teinte Cloud que je vais mettre dans mon coin interne. Qu'elle a l'air d'avoir des jolies paillettes un peu vertes, iridescentes. Je sais plus parler. On en pense quoi? On en pense que c'est pas mal, enfin moi je trouve que c'est pas mal. Par contre, ouais, le Cloud, tu vois, je pensais qu'il allait être un petit peu plus intense. Mais sinon, bon, il est joli hein. Bah ça le fait bien cette histoire, je suis pas peu fier. Du coup moi ce que je vous propose c'est que comme d'habitude je vais venir faire donc le reste de mon maquillage en caméra avec les lèvres, mascara, toute la compagnie. Je vous retrouve juste après pour vous dire mon avis sur du coup la palette Berries de chez Beauty Bay en version 42 fards. And voilà. Alors, mascara, le Max Tag de chez MAC, hein, voilà, je pense qu'à force, je le cite même plus. Qu'est-ce que j'ai mis encore? J'ai mis le crayon violet là, de Make Up Obsession, c'est en collaboration avec Tiffany Illuminati, là, celle qui avait fait Glow Up. Un cocktail, voilà, les lèvres, le strip down de chez MAC, et pour les lèvres, encore une fois, le Velvet Teddy de chez MAC. Hein, voilà, clairement, on s'est pas cassé le cul. Hein. Qu'est-ce qu'on pense de la Berries? Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire, on en pense qu'elle est très bien, on en pense qu'elle est très bien, que c'est une très bonne palette, voilà, tout simplement. Clairement, moi je suis fan du make-up
make-up que j'ai fait avec. Bon après j'ai envie de dire, quand je faisais le deuxième œil, je me disais quand même ça ressemble vachement à un que j'ai déjà fait avant. Voilà, je vous mets le lien de la vidéo où je faisais déjà un genre de make-up avant. Mais voilà, après c'est sûr que bon, si vous avez déjà des teintes roses et des teintes violettes dans votre collection, la palette n'est pas nécessaire. Les teintes rouges non plus aussi, c'est pas nécessaire du tout. Enfin, dans le sens si vous avez déjà des teintes rouges, c'est pas nécessaire non plus. Mais si vous n'avez pas du tout de rose, de violet et tout machin, il n'y a pas de souci. Je vous la recommande chaudement la palette, hein, clairement, il n'y a pas de souci. Après le truc c'est que maintenant, si vous avez déjà aussi donc la Nude Romantique de chez Beauty Bay, ça sert à rien de la prendre non plus parce qu'il y aura déjà des teintes très similaires, voire même des teintes exactes de la Nude Romantique qui se retrouveront dans celle-là parce que voilà, il y a des noms que j'ai vu passer que je me disais ah tiens c'est marrant, ça me dit quelque chose tu vois. Et clairement voilà, si vous avez déjà des roses, vous en avez pas besoin. Mais après voilà, ça reste n'empêche une très belle palette, de la très bonne qualité, je veux dire c'est Beauty Bay. Je pense qu'à force on avait compris que moi j'adorais Beauty Bay donc voilà. Mais en tout cas voilà, ça reste de la très bonne qualité. Moi j'adore le look que j'ai fait, le fard Alba, il est incroyable, vraiment très très beau. Vraiment ça fait rose gold, pailleté, enfin clairement c'est un super beau fard, franchement je suis fan. Et puis voilà aussi le cloud il est très très beau là que j'ai mis en coin interne. Puis même en général, enfin les fards mat même aussi ils sont très très beaux, je suis très content. Voilà, il y a encore des swatchs du Alba juste ici qui sont magnifiques, enfin, voilà bref. Du coup voilà, donc dans l'ensemble je vous recommande la palette. Après bien évidemment si vous avez déjà la Nude Romantique, ça là ne servira à rien de la prendre, vous aurez clairement du doublon hein. Moi je sais que je vais avoir du doublon mais bon voilà, la zinzinerie du make-up tout simplement. Et encore comme je l'ai dit aussi au début de la vidéo, la palette m'a été envoyée gratuitement par Beauty Bay. Voilà, parce que moi-même je l'aurais forcément acheté, pas forcément, mais après voilà, je suis très content de l'avoir. Sachant que du coup bah, j'ai les 3 grosses colorées en 42 là, du coup j'ai les 4, non n'importe quoi, c'est de la merde bonjour. Du coup j'ai les 3 et je suis très content, voilà, je suis vraiment, oui je suis content, voilà c'est tout ce que j'ai à dire. Mais en tout cas voilà, ça reste une très bonne palette, très bonne qualité, des fards très très beaux, le prix bien évidemment ça reste assez abordable, je crois que c'est du 24 €, franchement c'est tout à fait correct hein, vraiment je m'attendrai jamais assez. Beauty Bay meilleur rapport qualité-prix je pense. Et voilà, bon, en fait c'est tout ce que j'avais à dire sur cette palette, voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si celle-ci vous a plu, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des likes, ça me ferait incroyablement plaisir. Faut que j'arrête de prendre l'accent marseillais parce que c'est plus possible. Donc voilà, donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand même, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et voilà, aussi l'abonnement j'insiste parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Et d'autant plus surtout que nous sommes bientôt à 1000 abonnés, je vais le dire tout le temps jusqu'à ce que je les atteigne, c'est foutu 1000 abonnés. Voilà, surtout que bon voilà, 1000 clairement c'est un milestone hein. Déjà quand j'étais à presque 100 abonnés sur YouTube, j'étais là, j'étais refait comme un fou, bon c'était il y a tellement longtemps maintenant que voilà. Mais voilà, là clairement les 1000 j'aimerais bien les avoir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous revenez régulièrement sur cette chaîne. Voilà, je vous jure que je suis cool comme un gars, vraiment c'est... voilà, je suis très cool. Venez me taper la bise sur Instagram parce qu'en ce moment c'est ma série Halloween. La série Halloween je la fais que sur Instagram. Voilà, ça sortira jamais sur YouTube, donc vraiment allez voir si vous voulez voir mes looks Halloween d'Halloween, c'est tout. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!